Donc, la dérivée de 2x, ça vaut 2. La dérivée de 5, c'est une constante, ça vaut 0. Donc, plus 40 qui est une constante, fois u', donc ça fait moins 0,2, fois e de u, donc e de moins 0,2x, plus 1. f' de x, et là j'encadre, ça me fait 2 moins 8, e de moins 0,2x, plus 1. Question 3. Justifier la réponse obtenue à la question A. Je vous rappelle que la question A c'était f' de 5 égale à moins 6. Ben, je vais remplacer tout bêtement. Je vais remplacer par 5. Donc f' de 5, ça fait 2 moins 8, e de moins 0,2 fois 5, plus 1. Donc, sans calculette, hein, ça me fait 2 moins 8, e de 0. E de 0, ça fait 1. 2 moins 8, ça me fait moins 6. Ah, c'est égal à e de 0. Bah, 0, moins 0, 2 fois 5, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. E de 0, ça fait 1. 2 moins 8, c'est égal à moins 6. Donc c'est bon. Donc c'est OK. Au lieu de perdre 10 minutes à la machine, vous faites rapidement connaissance de propriété. Moins 0,2 fois 5, ça fait bien moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et compagnie. Justifier que... Mon sujet. Justifier que... « 2 moins 8, e de moins 0,2x plus 1 est positif correspond à x supérieur à 5 plus 5 ln de 4. » Ça, je vous rappelle, la propriété fondamentale sur ln et expo, c'est que ln et expo, c'est des fonctions qui sont complémentaires, et surtout que e ln de x égale à ln e de x égale à... Ça marche. Donc, 2 moins 8, e de moins 0,2x plus 1 supérieur à 0. Comment ça se résout ça? Je vais d'abord faire passer les réels d'un côté et ce qui est avec du x de l'autre. Donc ça me fait 2 supérieur à 8, je le passe, je change de signe, donc ça fait 8, e de moins 0,2x plus 1. Deuxième étape, je vais diviser par la constante, donc ça me fait 2 sur 8 supérieur à e de moins 0,2x plus 1. 2 sur 8, ça me fait 0,25, ça me fait un quart. Ok, après je mets ln de x. 2 secondes. On y va. Je vais mettre expo une constante. Donc je vais faire ln à gauche et ln à droite. Magnifique. Donc, ln de 0,25, ça fait combien? Ça fait un truc négatif. Moins 1,38, 39. Supérieur à moins 0,2x plus 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ah, pardon, ils vous le veulent en ln de 4. Alors, on reprend à partir de 2 huitièmes, pardon. J'ai été un peu vite, j'ai pas vu qu'il voulait une certaine forme. 2 huitièmes, ça fait quoi? Ça me fait un quart. Donc un quart supérieur à e de moins 0,2x plus 1. Constante et expo, je vais mettre ln à gauche et ln à droite. Donc ln de 1 quart supérieur à ln de e de moins 0,2x plus 1. Maintenant, ln de 1 quart, c'est égal à quoi? Moins ln de 4. ln de 1 sur c, ça fait moins ln de c. Moins ln de 4 supérieur à moins 0,2x plus 1. Oui, non. Donc le 1, je vais le faire passer de l'autre côté. Non, on va faire comme ça. Ça fait 0, 2x. On change le signe, on enlève les moins et on change la truc. Bon. Je vais faire passer de quoi? Moins 5 moins 5 ln de 4, c'est ça? Non, 5 plus 5 ln de 4. Ok. Donc le moins, je vais faire passer, le moins, je vais faire passer. Donc il me reste 0,2x supérieur à 1 plus ln de 4. Maintenant je vais diviser par 0,2.
Divisé par 0,2 revient multiplié par 5. Donc x est supérieur à 5 plus 5 ln de 4. C'est ce qui vous demande dans l'énoncé, non? X supérieur à 5 plus 5 ln de 4 et inférieur. Je vais compris comment on appelle ça. Ok. Je reprends mon affaire. Je veux que ma dérivée, puisque c'est ma dérivée finalement 2 moins 8 e de 0 je sais pas quoi là, supérieur à 0. Je vais faire d'abord passer mes réels. 8 négatif, plus simple c'est de le rendre gentil. Donc je vais le rendre positif, il me reste 2 supérieur à 8 e de moins 0,2x. Donc je vais diviser par la constante, ça me fait 2 huitièmes supérieur à expo de moins 0,2x. Après 2 huitièmes, je sais très bien que ça me fait 1 quart. 1 quart c'est égal à expo de ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Par contre, j'ai une constante et j'ai du expo, je vais mettre ln à gauche et ln à droite. ln de 1 quart supérieur à ln de e moins 0,2x plus 1. Maintenant, je connais mes propriétés, je sais que ln de 1 sur c, on l'a vu ensemble, c'est égal à moins ln de c. Aucune calculette ne vous fait ces propriétés de cours. Vous arrivez à moins ln de 4 supérieur à moins 0,2x plus 1. Vous faites passer les négatifs, vous les rendez positifs, les positifs, les négatifs, vous les rendez positifs. Donc 0,2x, je le passe, il devient moins 0,2, je le passe, il fait 0,2. Moins ln de 4, je le passe, il devient plus ln de 4. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une constante, il me reste 0,2. Je divise par 0,2 et je divise par 0,2. Donc 1 divisé par 0,2, ça revient multiplié par 5. Ouais, c'est 1 cinquième en fait, 0,2. Multiplié par l'inverse, ça fait x5. Donc ça fait 5 plus 5 ln de 4. Et ce qui te donne bien dans ton énoncé. C'est bon, c'est pas bon? Sûr? Allez, on y va, on passe à la suite. Question suivante, si vous voulez. Question? Je te pose, vas-y, Dan. Déduire le signe de f' de x et le tableau de variation de f sur 1, 18. On se sent pas quel auteur. Les valeurs seront arrondies au centime d'euro dans le tableau de variation. Magnifique. Donc je vous rappelle que la fonction était définie sur 1, 18, donc on va faire directement le tableau de variation. 1, 18, 5 plus 5 ln de 4. Donc ici je vais avoir ma dérivée. Ici je vais avoir ma... Ça va? Et ici je vais avoir ma fonction. Qu'est-ce qu'ils me disent dans l'énoncé? Ils me disent que ma dérivée est positive si et seulement si mon x est supérieur à ça. Donc quand x est supérieur à 5 plus 5 ln de 4, ma dérivée va être positive. C'est d'accord ou pas? Ma dérivée est positive lorsque x est supérieur à 5 plus 5 ln de 4. Donc ma dérivée sera plus positive quand x est supérieur à cette structure-là. Par opposition, ici elle va être négative, donc elle va être décroissante et croissante. Je sais parce que vous n'aimez pas ça, vous me calculez f de 1, f de 5 plus 5 ln de 4, vous me calculez f de 18.